vais être cru, je vais répondre tout net. Cette victoire des éléphants lors de la CAN 2023 n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout sauf à la gloire de Dieu. Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Il faut dire que vous avez aussi le droit de poser vos questions. C'est tous les mercredis sur les liens qui passent en dessous de la vidéo par WhatsApp. La question du frère Magloire qui dit: chacun revendique la gloire, la paternité de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN 2029. Les féticheurs, les sorciers, notamment les Aziz 47 et même les habitants du village d'Akradio, d'autres disent que c'est Dieu, mais ceux-là aussi revendiquent que ce sont eux qui ont donné la victoire aux éléphants. Selon vous, à qui revient la paternité de cette victoire? À Dieu ou aux hommes? Voilà, la question me fait rire beaucoup. Parce qu'on a vu également des hommes de Dieu. Plusieurs d'entre eux se sont mis sur les réseaux sociaux, ont fait des prophéties. En tout cas, ils se sont appropriés cette canne-là, à l'instar des influenceurs, des hommes des médias, voilà, dans leur ensemble. Voilà que même les serviteurs de Dieu, je le dis même en guillemets, se sont livrés à beaucoup d'actes, à beaucoup de comédies, à beaucoup de prophéties, que j'appelle même des pronostics. Voilà, à l'égard de cette canne-là, il faut dire que je vais être cru, je vais répondre tout net. Cette victoire des éléphants lors de la CAN 2023 n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout sauf à la gloire de Dieu. Voilà. Et je pense que ça a le mérite d'être clair. En ce qui me concerne, peut-être que je suis l'un des seuls, des rares prédicateurs qui vous dira cette vérité-là de façon crue. Tout simplement parce que Dieu n'a rien à cirer, n'a aucun intérêt en ce qui concerne le sport en général et le football en particulier, le basketball, handball, athlétisme, tout ce que vous pouvez imaginer, boxe, tout ce que vous pouvez imaginer comme sport, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ces choses-là existaient même au temps des apôtres, au temps de Jésus. Il y avait des Jeux olympiques qui se passaient même à Athènes, en Grèce. Il y avait ces jeux-là, même si ce n'était pas développé comme aujourd'hui, mais ces choses-là existaient. Mais il faut dire que Paul en a pris même pour exemple. On peut lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 9 rapidement, le verset 24 jusqu'au verset 25. Vous savez, lorsque Dieu donne un don, Dieu accorde un don, ce don-là sert à édifier son église. Dieu ne fait pas les choses dont il n'a aucun intérêt. Les apôtres n'ont jamais pratiqué le sport de haut niveau, j'allais dire, pour pouvoir vivre de ce temps-là. Voilà, les dons que Dieu a donné les dons des prédicateurs. Ça, ce sont les offices spirituels qui sont à part. Maintenant, il a accordé des dons aux croyants. Il y a jusqu'à 9 dons. Et quand Dieu donne un don, Dieu accompagne ce don-là de son onction, pour que cela puisse servir à édifier son église. Mais le sport là, ce n'est pas un don qui édifie l'église. Ce n'est pas un don qui... Dieu n'a aucun intérêt même dans le sport. Et puis, il faut savoir que pour que Dieu puisse agir en faveur de quelqu'un ou d'une nation, il faut que tous s'accordent pour pouvoir prier le même Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu agit. Mais chacun est féticheur, l'autre est marabout, l'autre chacun a son Dieu. Et les acteurs même du football, chacun a ses gris-gris et qu'on sort des tatouages de dragons, de tout ça sur leur corps. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne prient pas le même Dieu, ils sont tous rassemblés là, chacun a son fétiche. Et vous pensez que Dieu va venir... et puis, quel intérêt même? Dieu n'a aucun intérêt dedans. Donc, lisons l'Écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est Paul qui parle. Paul dit... Ceux qui courent dans le stade, ils courent, mais il a vu ça où? C'est parce que ce sont des choses qui s'est passées en leur temps. Mais aucun apôtre, Pierre n'a jamais joué ballon. Jean
n'a pas pratiqué le basketball et tout ça, tout ce que vous voyez comme sport là, Dieu n'a rien à cirer. Il a donné ses dons pour pouvoir édifier l'église. Et c'est sur ce don-là qu'il accompagne de son onction, de son esprit, de son approbation, pour que cela puisse servir à édifier son assemblée locale ou l'église au plan universel. Mais Dieu ne donne pas don de sport. Qu'est-ce que Dieu gagne même dans le sport? Ce sont des couronnes corruptibles. Les trophées pour les nations, c'est pour les hommes. Ce sont des trophées corruptibles. Mais Dieu, on travaille pour obtenir des couronnes incorruptibles. Lorsqu'on travaille pour Dieu, écoutons Paul à ce propos. Courez de manière à le remporter. Il dit courir de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc il dit ceux qui courent dans le stade, il y avait des gens qui faisaient de l'athlétisme. Il dit ceux qui combattent, il y avait des gladiateurs, des combattants, la boxe, le karaté, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer comme sport de combat. Ces gens-là faisaient ces choses. Mais les chrétiens n'étaient pas gens. Aucun ne pratiquait ces choses. Parce que Dieu n'a aucun intérêt là-dedans. Ce que Dieu a donné comme travail à l'homme, c'était les champs. Donc, il y a d'autres travaux, c'est-à-dire que les travaux que tout le monde peut faire. Mais quand ça concerne un don, quelque chose qu'on est né avec, un art inné, ce sont ces choses-là, ce que Dieu a donné là, ce sont les 9 dons là. Si c'est ça, Dieu, si c'était pour Dieu, il allait accompagner de son onction. Mais ces gens-là, ils sont obligés d'aller faire des pratiques bizarres pour pouvoir accompagner ça de l'onction de Satan. Et puis d'abord, il faut savoir que ce monde-là même est contrôlé par qui aujourd'hui? Cette terre est contrôlée par qui? Lisons, frère. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc, le football là, c'est pour obtenir une couronne corruptible. Les médailles là, ce sont des choses corruptibles. Le trophée, ce sont des choses corruptibles. Prix des meilleurs joueurs. Dieu n'a rien à voir avec cela. Vas-y. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons cela pour une couronne incorruptible. Donc nous pratiquons pour nous. Nous ne pratiquons pas le sport, comme on le dit. Mais Paul prend cela comme exemple pour dire que nous travaillons à l'œuvre de Dieu pour obtenir une couronne incorruptible que le Seigneur nous donnera lors des moments, lors de la récompense. Voilà. Donc voilà un peu comment. Donc ces choses-là existaient. Quand on prenait 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 11, il parle des dons qu'il a donnés à l'église. Il n'y a pas football dedans. Il n'y a pas basketball dedans. Il n'y a pas tennis. Toutes ces choses-là, il n'y en a pas là-dedans. Il a accordé ses dons pour édifier le peuple de Dieu, donc l'église au plan mondial. Mais il n'y a pas de football. Pour que Dieu puisse agir pour une nation. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est à tort que beaucoup de prédicateurs, certains disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le pays béni de Dieu, c'est la nation dont l'Éternel est le Dieu là. Ça, c'était autant de tous ces faux prophètes qui étaient autour du président Gbagbo. En ce temps-là, ils étaient beaucoup en vogue et ils disaient beaucoup cela, que non, la Côte d'Ivoire est la nation dont l'Éternel est le Dieu, c'est la nouvelle Israël, c'est des conneries. Quand l'Écriture dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, ce n'est pas cette. C'est pourquoi il a dit à Abraham et il a dit au peuple, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Il s'agit des élus, des croyants, ceux qui ont été rachetés au prix du sang du Christ. C'est ce peuple-là, lorsqu'ils vont venir régner au temps du millénium et au temps du royaume de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on dira heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est en ce moment-là le loup habitera avec l'agneau, etc., etc. Sinon, sur cette terre-là, même regardez Israël naturel. Regardez comment il souffle là-bas. Donc, vous ne pouvez pas dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays béni de Dieu. Un pays rempli de malfaiteurs, de coupeurs de tête, de féticheurs, de méchants, de sorciers. Et vous venez dire que c'est le pays béni de Dieu. Maintenant, il faut dire que pour que Dieu puisse agir, regardez bien les habitants de Nénive. Pour que Dieu puisse agir, les habitants de Nénive se sont tous repentis à la prédication de Jonas. Parce que Dieu devait détruire. Mais la Bible dit quoi? Ils se sont repentis depuis le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Vous voyez? Donc Dieu marche avec des principes. Dieu, quand il frappe, quand Dieu fait quelque chose, tout le monde reconnaît que cette gloire appartient à Dieu. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Tout le monde sait ça, mais on va même pas, Dieu ne va pas lutter avec l'homme. Quand ça se passe, on dit non, ça c'est la main de Dieu. Donc on n'a même pas besoin de discuter ça. Vous voyez? Quand ils se sont tous repentis, Dieu a agi. Dans le cas de Jacob, lorsque Jacob était pour chasser, il avait des difficultés en route. Qu'est-ce que Jacob a fait? Quand on prenait Genèse chapitre 35, le verset 2 jusqu'au verset 5,
La Bible dit quoi? Jacob a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Parce qu'on doit avoir le même esprit, le même sentiment, adorer le même Dieu. Nous devons avoir la même foi, la même doctrine, puisque la Bible dit qu'il y a une seule foi, une seule doctrine. Donc, on doit avoir la même foi. C'est en ce moment-là que Dieu agit. Quand ils ont ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que tout est devenu calme. Jacob n'était plus poursuivi. Et toutes les difficultés que Jacob rencontrait sur le chemin, tout s'est arrêté en un instant. Et il est parti libre. Parce qu'ils ont ôté, chacun comme ça arrêté les faux dieux qui étaient au milieu d'eux. Vous voyez? On peut lire même dans 1 Samuel aussi, 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Vous allez voir, Dieu a ses principes. Dieu n'agit pas comme ça. Où chacun, parmi les footballeurs là, l'autre a attaché ses gris-gris au rein, l'autre a ses tatouages où il a rempli ça de plein de fétiches. Et chacun a ses choses, d'autres ont des bagues, des bracelets, des choses bizarres, d'autres ont des bidons remplis d'eau de fétiches qu'ils ont gardé dans les vestiaires. Chacun a son Dieu. Et puis vous pensez que Dieu va venir agir dans ça, où chacun va de gauche à droite? Non. Dieu agit lorsque vous êtes en conformité avec sa parole. Chacun s'est dépouillé de ses dieux étrangers et nous sommes tous dans la même foi, nous regardons dans la même direction. C'est en ce moment-là que Dieu agit. Lisons 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Voilà, quand vous voulez prendre Dieu pour socle, pour appui, pour rocher, vous devez ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Mais regardez, du staff technique à l'entraîneur, jusqu'aux joueurs, même jusqu'au comment on appelle ça, au ministre des Sports et toute la chaîne là, est-ce que chacun a la même foi? Est-ce qu'il prie le même Dieu? Non. Chacun a sa voix. Et puis ils sont rassemblés là pour la même cause, certes, mais chacun a sa voix. Même entre les joueurs, même ça se lance des flèches. Donc Dieu ne peut pas agir dans cela. Lisons. Dirigez votre cœur vers l'Éternel lui seul. Et servez-le lui seul. Voilà. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu marche avec ses principes. Donc, il faut d'abord savoir. Et ceux qui disent que la paternité de la victoire des éléphants appartient à Dieu, les prédicateurs qui pensent ainsi ou qui prêchent ainsi, c'est, je ne dirais pas un mépris, mais c'est une méconnaissance des Écritures. Oui. Et c'est nier même que Satan a un pouvoir. Parce que Dieu, regardez bien dans Luc chapitre 4. Cette terre-là est contrôlée par qui? Le titre foncier de la terre appartient à Dieu. Et il a donné à Adam d'être le représentant légal, donc le propriétaire même du jardin. Mais il a désobéi, il a été trompé par la ruse de Satan, donc du serpent. Et Adam a perdu cela, il a même été chassé. Et regardez bien, pour illustrer, Satan, lorsqu'il est arrivé vers Jésus, lors de la tentation, il a dit, je te donnerai la gloire de tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner toute cette gloire-là, parce que tout cela m'a été donné. Jésus n'a pas contesté cela. Il n'a pas dit non. Satan, oui, tu n'as rien, tu ne possèdes rien, non. Aujourd'hui, pour être sur le trône, pour briller sur cette terre, pour être vraiment un homme important sur cette terre, hein, bon, je ne parle pas des cas d'exception, comme à Babylone, Daniel a été élevé, comme Joseph a été élevé en Égypte. Je ne parle pas des cas exceptionnels, mais il faut dire véritablement les choses. Tous ceux qui sont des coupeurs de tête, qui font des sacrifices mystiques, païens, et qui se livrent à toutes sortes d'actes iniques, ce sont ces personnes-là qui ont le succès, la gloire sur cette terre, parce que les pères, ils obéissent véritablement à la voix de leur père Satan qui leur demande ces choses. Donc, c'est Satan qui contrôle. Celui qui dit, si Satan ne contrôlait pas ce monde-là, mais aujourd'hui, là, tout le monde était heureux. Dieu a laissé pour que son règne à venir, son règne qu'il propose, après ce règne de Satan-là, soit le règne meilleur. Et quand nous allons comparer, nous allons voir que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et celui qui dit que, regardez bien quand les éléphants même étaient dans la détresse, où on était abattu, tout le monde avait
perdu espoir, les habitants d'Akradio ont été clairs. Ils ont dit que maintenant, comme les choses sont montées dans l'ordre, ils vont agir et la Côte d'Ivoire va remporter. Mais ils sont plus crédibles que tous vos prophètes là, qui ont prophétisé le mensonge, qui ont passé tout le temps à mentir. Lorsque Aziz 47, le médium, Aziz 47, je n'ai rien contre lui, voilà, mais je ne partage pas sa foi parce qu'il est kamite. Et moi aussi, je suis kamite dans la chair, puisque je suis descendant de Kam. Tous les Africains sont descendants de Kam. Mais nous ne servons pas le Dieu de Kam. Moi, je sers le Dieu de Sem. Donc, parce que Noé a dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Je n'adore pas le Dieu de Japheth, donc des Occidentaux. Je n'adore pas le Dieu des Africains, donc de Kam, mais j'adore le Dieu de Sem, donc la descendance d'Abraham. Voilà. Donc, je n'ai rien contre lui, mais ce que Esaïe 47 dit est vrai. Et quand on compare ça aux Écritures, c'est vrai. Ce sont eux qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être victorieuse en utilisant des pouvoirs occultes, en utilisant des pouvoirs qui sont à leur disposition, parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Ça, c'est l'Écriture. Mais Jésus-Christ est pour les siens. Il est venu pour sauver les élus. Par son sang expiatoire. Vous devez faire la différence. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir faire la différence. La Bible dit Dieu, il est pour les bons et pour les mauvais. Il pleut sur les bons et sur les mauvais. Aujourd'hui, il a laissé le pouvoir à Satan de faire ce qu'il veut sur la terre, à l'exception des actes que Dieu ne veut pas qu'il pose. Voilà. Comme dans le cas de Job. La Bible dit quoi? Job allait voir, Satan allait voir Dieu, il a dit, bon, Job a été craint, c'est parce que tu lui donnes tout, tu l'as béni et tout ça, mais je vais aller le frapper. Si on le frappe, tu vas voir qu'il va te régner, mais Dieu savait qu'il n'allait pas le faire pour montrer à Satan que c'est impossible que Job le réunisse. Il a dit, bon, Satan, il faut partir, mais ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que Satan a le pouvoir de toucher sa vie. Pourquoi les gens vont nier la puissance de Satan? Quand la Bible même parle de la puissance des ténèbres, c'est écrit. Et on dit que Satan était le deuxième auprès de... Lisez les Écritures, Ézéchiel 28 notamment. Donc Satan a un grand pouvoir. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. C'est ce qu'il faut savoir. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Donc il faut dire que le pouvoir de Satan ne lui a pas été retiré lorsqu'il s'est rébellé. Dieu l'a chassé, il l'a précipité sur la terre, il est descendu et il fait des dégâts. Mais le pouvoir de nuisance, son pouvoir ne lui a pas été retiré. C'est pourquoi l'Église même n'a pas le pouvoir de pouvoir écraser Satan ou de chasser Satan. La Bible dit nous, on a reçu le pouvoir sur les démons et sur la puissance des ténèbres, sur les scorpions et tout ça. Mais Satan, la Bible dit c'est Jésus, le Seigneur lui-même, qui va le prendre, le lier et le jeter dans l'abîme, etc., etc. Vous connaissez ces choses. Donc, ceux qui passent tout le temps à tailler Satan dans les églises, à écraser Satan dans les églises, mais Satan est là, il grossit. Donc, il faut dire que les choses sont claires. Voilà, les choses sont claires. La puissance des ténèbres existe. Regardez même à Andorre. Il y a eu une charlatane à Andorre que Samuel allait consulter parce que l'Éternel ne s'occupait plus de lui, il n'écoutait pas. Qu'est-ce que Samuel a fait? Même si c'est proscrit par l'Écriture, notamment dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12, où il dit de ne pas invoquer, de ne pas aller consulter ceux qui invoquent les morts et tout ça. Samuel a désobéi à cette loi et il allait consulter une charlatane à Andorre, Saül, pardon. Mais lorsque Saül est arrivé, cette charlatane-là, par ses abracadabras, par ses manœuvres occultes, elle est parvenue à faire venir le prophète Samuel qui déjà était mort. Mais la Bible nous dit que les fils de Dieu ne sont pas morts, ils sont vivants, ils dorment simplement. Donc, comment elle a réussi à entrer dans le monde invisible, dans le monde pardon, des morts, pour aller appeler là-bas le prophète Samuel, et Samuel est apparu, et Samuel a prophétisé, puis il est reparti. Cela est consigné dans 1 Samuel chapitre 28. Vous pouvez lire ça, commencez même au partir du verset 7 pour aller plus vite. Donc vous allez voir que ces choses existent. Il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir maîtriser les choses qui sont au-delà du physique. Ils peuvent consulter les morts. Ils peuvent faire ces choses. Ça existe bel et bien dans l'écriture. Donc Satan a une puissance. Les gens d'Akradio là, ils ont dit qu'ils allaient tuer. Et on a vu effectivement qu'ils ont rapporté. Mais eux, ils le disaient au moment où ça sentait mauvais. Mais les prophètes, à chaque fois qu'ils regardent que ça sent bon, et c'est là ils font des pronostics qu'ils appellent prophétie. Donc ce sont des ouvriers, je ne dirais pas des ouvriers même du diable ou quoi que ce soit, mais à vous de juger selon les Écritures. Mais ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne maîtrisent pas les Écritures. Sur ce, je suis d'accord avec Aziz 47, je suis d'accord avec les habitants d'Akradio. Il dit cette victoire-là ne vient pas de Dieu. Dieu ne s'occupe pas du football. Il vous laisse les Égyptiens là. Donc, eux-mêmes, ils ont remporté combien de fois la CAN?
Donc c'est le pays le plus béni. Non. Les Camerounais, ils ont remporté combien de fois la CAN? Donc c'est le pays le plus béni. Non. Israël même, qui est le peuple de Dieu, là, ils ont remporté combien de Coupes du Monde, combien de choses. Vous pensez que Dieu était dans le football? Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce sont des choses des hommes. Et nous sommes heureux pour notre patrie, parce que la Bible dit nous sommes doublés de casquettes. Nous avons une nature physique, donc une nation terrestre, et nous avons aussi une nation céleste. Donc nous sommes contents, oui, la Côte d'Ivoire a remporté, ça s'arrête là. Mais attribuer la victoire des éléphants à Dieu, c'est un mépris et une méconnaissance des Écritures. C'est un manque de savoir. Sur ce, je voudrais m'arrêter là. Dieu vous bénisse et à la prochaine, le mercredi prochain pour une autre vidéo. Shalom.